J'avais déposé un drapeau américain dans son cercueil. Autrefois, il portait la bannière épinglée au revers de la veste, sous forme de badge, chaque fois qu'il recevait une délégation étrangère avec son comité de jumelage. Mais je n'avais pas mesuré tout ce qui se cachait derrière ce drapeau. Certaines réalisations dont le contenu nous fut révélé, à mon frère et à moi, ainsi qu'à l'ensemble de notre famille, dans la foulée de l'enterrement, alors que nous attendait à la mairie un aréopage de personnalités officielles venues spécialement d'Arlington et de l'ambassade des États-Unis, pour nous remercier de tout ce que notre père avait accompli pour le pays. De même que nos proches avaient pour la plupart appris la maladie de mon père en même temps que sa mort, ils écoutaient ces hommages avec stupéfaction, sans identifier ce qui les interloquait le plus de son décès ou de cet américanisme dont on vantait ici la haute valeur diplomatique. Le directeur de Sciences Po expliqua comment mon père s'était battu pour édifier à Reims le campus dédié aux étudiants américains. Le retraité du département d'État américain, qui avait improvisé un discours à l'église, me parla de lui comme d'un homme admirable. Ma mère nous regardait, avec dans les bras un énorme bouquet de fleurs offert par l'ambassade. La plupart des invités m'étaient inconnus, parmi lesquels une jeune femme, les cheveux blonds, presque blancs, qui me demanda l'autorisation d'entonner l'hymne américain. Elle s'avança vers le pupitre et chanta d'une voix claire, mélodieuse, la main sur la poitrine. Il s'agissait d'Hélène Patton, la petite fille du célèbre général, cette tête brûlée qui avait libéré la ville de Reims 70 ans plus tôt. Elle dirigeait une fondation, voyageait dans le monde entier. Je ne savais pas comment elle avait atterri là, parmi nous. Elle dont le chant déréalisait la situation et métamorphosait sous nos yeux le premier étage de l'hôtel de ville en scène de comédie musicale à la gloire de mon père et de l'Amérique. Sa plaisanterie avait fonctionné. Les États-Unis s'étaient invités à ses obsèques qu'ils couronnaient de leur exubérance. Mon frère écoutait l'hymne, à quelques mètres de moi, aussi intrigué que je l'étais. C'était comme découvrir un pan entier de la vie de notre père, derrière un rideau de tissu constellé d'étoiles.